La calomnie fait fuir le Saint-Esprit. Amen. Quand tu es délivré, que le Saint-Esprit a chassé tous les démons, qu'on a prié pour ton remplissage, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais si tu es un adepte de la calomnie et du mensonge, parce que calomnie, mensonge, hypocrisie, ils fonctionnent ensemble. C'est comme quand tu as orgueil, il y a son frère arrogance qui est avec lui. C'est des frères jumeaux. Donc, tu ne peux pas en avoir un chez toi, l'autre il n'est pas là. L'autre, il va forcément venir. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Comme on dit un couple. Un couple, c'est quoi? C'est un homme et une femme. Donc, je suis en couple, ça veut dire que je ne suis pas seul. Bon, même si tu me vois là, je ne suis pas seul, il y a quelqu'un derrière. C'est ça, non, un couple. C'est comme une paire. Une paire, c'est deux. Il y a deux chaussures. C'est pour marcher pour un pied. Tu marches avec une paire. Donc, il y a des esprits qui fonctionnent par deux. Dès que le premier t'a attrapé, le deuxième est derrière lui. C'est quand tu t'aperçois que le deuxième est vraiment là, tu dis, ah bon, vous étiez deux. Je dis oui. Nous, on marche ensemble. Donc, la calomnie, le mensonge, l'hypocrisie, les trois là, ils fonctionnent ensemble. Donc, on va détailler ça. Donc, on va commencer doucement. On va prendre le premier passage et on va lire. Non, tu peux venir. On va commencer par Matthieu et on va se lever pour le premier. Le premier passage, on va se lever. Mais les autres, après, on va rester assis. Donc, le premier passage est dans Matthieu 7, le verset 21. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi. Le thème, c'est la calomnie fait fuir le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit voit que tu t'amuses trop, il s'en va. Mais quand il part, qu'est-ce qui se passe? Les démons reviennent et ils ne font pas de bruit. Parce que s'ils font du bruit, tu vas savoir qu'ils reviennent. Amen. Donc, pour ce première lecture, c'est Matthieu 7, à partir du verset 21. Amen, amen. Je lis la parole dans Matthieu 7, au verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il y a plusieurs, 22 aussi. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Amen, amen, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Voilà un passage où le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tu entends beaucoup de gens dire qu'ils sont là pour Dieu. Oui, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, je marche avec Dieu. Mais Dieu seul connaît ses réels serviteurs. C'est comme l'arbre. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Quand un arbre, c'est un pommier, tu ne vas jamais voir des figues pousser. Une saison pomme, l'autre saison poire, après il fait figue. Tu dis, ça c'est la saison des figues, il faut attendre. Poire, c'est après. S'il fait des figues, il fera des figues toute sa vie. Amen. S'il fait des pommes, il fera des pommes toute sa vie. Un arbre ne produit jamais deux fruits différents. Il en produit un. Donc, c'est par l'esprit que tu as animé que tu vas produire un fruit. Je répète, c'est par l'esprit par lequel tu es animé que tu vas produire un fruit. Si tu es animé par l'esprit de Dieu, tu produiras les fruits de l'esprit. Si tu es animé par un esprit du malin, tu produiras un fruit qui vient de lui. Parce que Jésus dit, c'est à l'arbre qu'on reconnaît son fruit. Donc, tu dis que tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, et pourtant, tu calomnies ton frère.
Pourtant, tu calomnies ta sœur. Pourtant, tu calomnies ton pasteur. Mais quand tu fais ça, tu glorifies. Tu ne peux pas glorifier Dieu. Parce que le fruit que tu portes ne vient pas du Saint-Esprit. Il vient du diable. Donc, tu es hypocrite. Vis-à-vis de Dieu, mais des autres. Dieu te bénisse, oh mon frère. Mais pourtant, tu ne l'aimes pas. Tu le détestes. Quand tu es seul avec d'autres personnes, tu le critiques. Tu dis, voilà. Et tu rajoutes beaucoup de choses sur lui ou sur elle. Après, quand tu le croises, ah, bonjour. Tu souris. Ça va? Dieu te bénisse. Mais tu trompes qui? Est-ce que tu trompes les anges de Dieu? Tu ne peux pas les tromper. Est-ce que tu trompes les démons dans le monde spirituel? Tu ne peux pas les tromper. Eux, ils savent que tu mens. S'ils pouvaient parler là, ils te balanceraient, ils diraient tout ce que tu dis. Ils diraient à l'autre devant là, tout ce que tu as dit dans le noir. Toi-même, tu serais choqué. Ah bon, ils entendaient? Oui, ils entendent. Si eux, ils entendent, est-ce que l'éternel Dieu, assis sur son trône, il ne t'entend pas? La Bible nous dit que Dieu voit tout, il entend tout. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Donc comment tu veux que Dieu te prenne avec lui si jamais tu as des sentiments qui ne sont pas bons pour ton frère? La Bible nous dit même plus loin. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? La Bible dit que tu es un menteur. Donc on voit bien que, comme je disais, il y a calomnie, mensonge, hypocrisie, les trois frères sont là. Donc dis-toi que quand tu as pris un frère, les autres suivent. Ils marchent l'un derrière l'autre. Dès qu'un est rentré, l'autre il suit derrière. Parce que calomnie égale mensonge. Parce que tu vas venir hypocritement dire que je t'apprécie, alors c'est faux. Tu vas lui mentir à ton frère en lui disant que tu l'apprécies, alors c'est faux. Donc là, tu es dans l'hypocrisie. Et la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Comment tu veux que ton amour soit parfait en Jésus? Parce que tu es hypocrite. Tu dis des choses fausses. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, verset 11, il n'y a pas de place pour les menteurs au ciel. Ni pour les hypocrites, ni pour les calomniateurs. Quand le peuple d'Israël avait calomnié sur Moïse, qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu a dit à Moïse, c'est pas toi qu'ils ont critiqué, c'est moi. Donc quand tu calomnies le ministre de l'Éternel, c'est Dieu que tu es en train de calomnier. Est-ce que si tu critiques le Dieu Tout-Puissant, tu vas avoir ta place à côté de lui? C'est pas possible. Parce que quand tu salis son ministre, c'est lui que tu salis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a choisi. Tu lui dis, Seigneur, toi là, tu connais rien. Lui là, il ne fallait pas le prendre. Moi, je suis mieux. Moi, je suis mieux, il fallait me prendre moi. Me placer là où tu l'as mis. Lui là. Comme si toi, tu étais mieux que le Dieu qui a choisi. Quand Dieu créa le monde, tu étais où? Tu étais nulle part. Parce que Dieu connaît le début, le milieu et la fin de toute personne. Pour l'instant, tu es là. Mais si demain tu disparais, Dieu sait très bien que tu vas l'écouter. Mais il y en a certains qui commencent en bas, ils montent. D'autres qui sont tout en haut, ils descendent. Donc, Dieu connaît exactement quelle est la place dans laquelle tu vas finir. Donc, il ne faut pas s'amuser avec lui. Il ne faut pas s'amuser. Le fruit que tu portes dépend de l'esprit par lequel tu es animé. L'animation de l'amour, c'est ce que Dieu nous demande. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience. C'est ça que Dieu nous demande. On est frères et sœurs en Jésus. Donc, on doit s'aimer. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui arrive, on doit s'aimer. Dieu agit dans l'amour, il n'agit pas dans la haine, il n'agit pas dans la méchanceté. L'église sans tache ni ride, c'est une église qui s'aime. C'est une église qui est en paix. C'est une église qui est en joie, c'est ça que Dieu veut. Quand tu n'es pas en joie, le diable est heureux. Quand tu mens, il est content. Quand tu calomnies, il est content. Pourquoi? Parce que tu as lui. Tu lui appartiens.
Seuls ceux qui ont l'amour de Dieu appartiennent à Dieu. La Bible nous dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc comment la calomnie, l'hypocrisie, le mensonge peut t'emmener au ciel? On ne peut pas. Le fruit que tu portes n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Le soir, il faut savoir mettre tes genoux au sol et reconnaître devant Dieu que tu es un hypocrite. Reconnaître que tu es un menteur. Reconnaître que tu es méchant. Reconnaître tous ces défauts-là que toi tu connais. Et que c'est comme ça que Dieu va te changer. Mais si toi, tu te plais à toi-même, tu dis non, je suis bon. Non, je ne suis pas mauvais. L'autre, il est beaucoup plus mauvais. On ne t'a pas demandé d'analyser les autres. Dieu ne t'a pas envoyé pour analyser les autres. Ce n'est pas toi le berger. Le berger doit analyser les brebis et aider chaque brebis à grandir. Mais toi, tu es la brebis, mais toi, tu es là en train de surveiller les autres. Non. Regarde toi-même face à Jésus-Christ. Est-ce que tu mets en pratique ce qu'il t'a demandé? Est-ce que tu aimes ton prochain qui est à côté de toi? Ou il y a jalousie encore avec lui? Ou il y a mépris encore avec lui? Parce que c'est les choses comme ça qui bloquent la vie des gens. La bénédiction est dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Il n'est pas dans le reste. Apprenons à nous aimer sincèrement. Parce que l'Esprit de Dieu, là, il agit que dans l'amour. Calomnie, là, il s'en va. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Quand tu calomnies, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est fatigué de toi, il fait quoi? Il s'en va. Mais il ne va pas te dire qu'il s'en va. Il va partir. Et quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Les remplaçants arrivent vite. C'est qui les remplaçants? Les remplaçants, c'est l'esprit de la calomnie. Il voit que le Saint-Esprit est parti, lui, il va rentrer. Le mensonge va suivre derrière. Les trois frères, ils vont entrer. Dès que les trois frères sont dans la maison, ils font quoi? Ils ouvrent la porte. Et ils appellent tous les autres pour dire, venez. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Ils vont rentrer. Ils vont fermer la porte. Tu seras obligé de passer par la délivrance. Une seconde fois, tu devrais être délivré. Pourquoi? Parce que tu as ouvert les portes. La délivrance, c'est quelque chose qui se conserve. Et on la conserve en marchant dans l'amour. On la conserve en mettant en pratique la parole de Dieu. On la conserve en demandant à Dieu de briser tout caractère qui n'est pas pour sa gloire. Chacun d'entre nous, on est arrivé quelque part. On a grandi dans des familles. On a hérité d'un certain caractère. Soit parce que tu as travaillé pour le diable, ou soit parce que dans ta famille, les gens sont comme ça. Mais tu sais très bien que c'est pas bon, non? Donc, chaque soir, mets tes genoux par terre, Seigneur. Nous, chez nous, on est très colériques. Seigneur, brise la colère. Chez nous, Seigneur, on est menteurs. On aime trop mentir. Seigneur, brise le mensonge. Seigneur, chez nous, on est trop hypocrite. On n'aime pas les autres, mais on fait croire qu'on les aime. Seigneur, brise-moi. Brise mon hypocrisie. C'est ça que Dieu veut entendre. Personne n'est parfait devant Dieu. Personne n'est juste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour dire qu'il est meilleur que les autres. Dieu va te rabaisser rapidement. Seul Dieu est parfait. Amen. Quand les gens disaient à Jésus, hey, Seigneur, tu es parfait. Il dit non, seul Dieu est parfait. Il a renvoyé à Dieu le Père la perfection parce qu'il n'y a que lui. Aucun homme sur cette terre ne peut se prétendre parfait devant Dieu. Cette personne est un menteur né. Et son père, c'est Lucifer. Jésus n'est pas ton père. L'Éternel n'est pas ton père parce que tu es un menteur professionnel. Toi, tu es meilleur que les autres. Non, le meilleur des meilleurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui t'emmène à devenir quelqu'un de grand. Quand Dieu va dire que tu es bon, c'est Dieu qui a dit. Maintenant que Dieu n'a pas dit que tu es bon, là, tu n'es pas bon. Tant que le Saint-Esprit n'a pas dit que tu es grand, tu es petit. Même si les gens t'ont sens, ils disent oui, oh, ton onction est grande. Toi là, quand tu pries là, on sent la puissance de Dieu. Mais la puissance, elle vient de qui? C'est qui donne la puissance? C'est le Saint-Esprit. Si Dieu enlève son Esprit Saint là, va prier. Va prier, impose la main au malade et tu vas voir s'il va te guérir. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui donne les ministères, mais c'est lui qui donne aussi
les dons, soit il te donne tout, soit il te donne un, soit il te donne deux, c'est lui qui choisit. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est lui qui t'utilise, c'est pas toi. T'es comme un pistolet. Un pistolet sans balle, il faut quoi? Tu peux tuer quelqu'un avec ça. Un chasseur qui va à la chasse, il ne prend pas de balle. Il vise, il tire, il n'y a rien qui sort. Parce que pour que le pistolet soit dangereux, il faut des balles. Donc la balle en toi, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu es juste le porteur. On porte l'Esprit de Dieu en nous, mais c'est lui qui agit en nous. C'est pas nous. On est un porteur, c'est tout. Mais l'orgueil de l'homme le fait croire qu'il est quelque chose. On n'est rien. Nous sommes rien. Juste une vapeur qui paraît un temps et qui disparaît un autre temps. C'est tout ce que nous sommes. Mais quand tu reconnais ton état devant Dieu, c'est là que Dieu va t'élever. C'est là qu'il va te remplir d'onction. C'est là qu'il va te remplir de dons. Et quand les gens vont te voir, ils vont t'étonner. Comme lui là. Amen. Comment ça se fait que lui, il a beaucoup? Comment ça se fait que lui, il a beaucoup? Mais il a beaucoup parce qu'il se fait petit devant Dieu. Il a beaucoup parce qu'il s'humilie devant Dieu. Il a beaucoup parce qu'il s'efface devant Dieu. Voilà pourquoi. Que Dieu, lui, là, il est content de lui. Mais quand tu t'élèves comme si tu étais déjà arrivé là, Dieu te rabaisse tout de suite. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Amen. Qui s'est fait virer du ciel? Pourquoi? Pourquoi il s'est fait virer? Parce qu'il marchait avec orgueil. Il regarde les autres comme si c'était des moins que rien. Quand ton regard change vis-à-vis des autres, et tu les regardes comme si ils n'avaient aucune valeur, que toi, tu étais tellement arrivé. Donc tu deviens méprisant. La mépris, c'est la méchanceté. Et tout ça, c'est dans la calomnie, dans le péché de... Et aussi, oui, le quatrième, tu as oublié lui. Le quatrième frère, c'est la vantardise. Je suis trop onctionné. Amen. Toi, tu es trop onctionné. Le peu que Dieu t'a donné, là, déjà, tu sens que tes ailes ont grandi, tes épaules se sont élargies. Tu marches, même la porte est pas assez large pour que tu passes. Parce que tu as trop grossi. Gonflé même. Quand tu vois les autres, tu dis non, toi, là, toi, tu mets du temps. Moi, tu as vu, je pose mes mains, le démon, dès qu'il me voit, il court. Mais si le démon court quand il te voit, c'est parce qu'il voit Saint-Esprit en toi. C'est ça. C'est pas toi qui le fais fuir. Comme si le démon il a peur de toi. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui pour que le démon il court? Quel démon tu vas fuir devant toi? Parce que toi, t'es quelqu'un. Ou quel ange déchu va te regarder et dire, hé, lui, il arrive là, et il court. Non. C'est à cause du Saint-Esprit en toi et la dimension de l'Esprit que tu as en toi qui fait que quand il te voit, il voit un feu qui arrive, il dit le feu là, ça me brûler. Il faut que je fuis. Il fuit pourquoi? Pour sauver sa vie. Mais c'est à cause du Saint-Esprit, pas de toi. Donc reconnais que toi, sans Dieu, tu n'es rien. Et là, Dieu sera content. La Bible nous dit que de ne pas prendre la gloire de Dieu. Mais quand est-ce que tu prends sa gloire? Quand tu dis, t'as vu, t'as mis 10 minutes pour prier, laisse. Prochain cas, là, donne-moi. 5 minutes, c'est réglé. 5 minutes, oui, il y a onction. Voilà, je sais pas. Dieu a déposé une onction spéciale. Voilà, c'est rien du tout. Tu prends, tu pries, pas. T'as vu? 5 minutes, je t'ai dit non. Donc, cas compliqué, il faut emmener pour moi. Vous là, je vous laisse les petits. Ça y est, tu as pris la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui a agit en toi là, tu as pris sa place. Pour dire, c'est moi qui fais. Tu vois, tu fais quoi? C'est toi qui as attrapé le démon, tu l'as chassé. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Mais comme il t'aime, il t'a donné une onction. Il t'a donné un peu. Déjà un peu là, tu gonfles. Et si tu avais changé, comme Jésus là, tu ferais. Là, tu marches plus. Tes pieds touchent plus le sol. Quand tu marches, tu es ici. C'est vrai. Même il y a bout là, tes pieds ne peuvent pas salir.
parce que tu es au-dessus, tu marches. Tu ne peux pas te salir, même la pluie ne te touche pas. Parce qu'il te respecte, l'eau qui passe à côté. Tu es trop fonctionné. Ça, c'est l'orgueil qui est derrière. Il te fait croire que toi, là, tu es tellement important. C'est Dieu qui est important. Nous, là, on est juste des servantes et des serviteurs au service du grand Dieu. Et on doit reconnaître ça. Quand tu le reconnais devant Dieu, Dieu est content. Parce qu'il sait que s'il te donne trop, là, les gens vont dire, hé, mais toi, c'est puissant même. Rien que le gars t'a vu, déjà les démons sont partis. T'as même pas prié. Non, onction là. Oui, mais toi, tu seras comment répondre? C'est parce que Dieu m'a donné son esprit. Tu vas pas dire non, oui, c'est vrai. Je sais. Vous êtes rien, moi je suis trop. Bon, il n'y a pas de problème. Prochaine fois, là, faut m'appeler. Quand tu dis ça, tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire à quelqu'un. Donc toi, tu es qui pour t'asseoir à côté de Dieu? Tu dire, bon, t'as vu, 5 minutes, j'ai prié. Donc tu vois, moi aussi, je peux m'asseoir à côté de toi. Donc, qui toi, tu peux dire, tu peux t'asseoir à côté de l'Éternel des armées? Le petit pouvoir qu'il t'a donné, là, déjà, tu es gonflé. Si tu avais donné ce que lui, là, tu ferais quoi? Tu passes devant le cimetière, tu touches, tombes. Le gars se lève, tu dis, tu vois, ressuscité. Je n'ai même pas prié, j'ai posé ma main seulement. L'orgueil qui est derrière. L'arrogance qui est derrière, la méchanceté. Toi, tu marches comme ça, tu regardes les gens comme si c'était des moins que rien. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut l'amour, l'amour, l'amour. L'amour entre nous. Peu importe ce qui se passe, on doit se pardonner. Peu importe ce qui se passe, on doit s'aimer. Peu importe ce qui se passe, on doit marcher ensemble. L'église sans tâche, c'est une église qui s'aime. Une église qui ne calomnie pas derrière son frère, qui ne calomnie pas son pasteur, qui ne calomnie pas son frère ou sa soeur, qui ne dit pas, allô, t'as vu ce que l'autre lui a fait. Non, tu couvres le péché. Toi-même, tu viens prier, Seigneur. Le frère, là, il a un problème. La soeur, ça ne va pas. Aie compassion d'elle. C'est ça que Dieu veut te voir faire. Mais ce n'est pas ce que tu fais. Toi, tu prends ton téléphone, tu appelles ceux qui sont comme toi. Hein? Ceux qui sont comme toi qui ont parlé là. L'équipe de calomniateurs, parce qu'ils se connaissent, c'est une équipe. Quand tu rentres dans l'église, tu cherches qui est comme toi. Quand tu as trouvé, tu t'assois à côté. Bonjour, ça va ma soeur? Oui. Dieu te bénisse. La Bible dit, on l'entend bien, c'est un dicton du monde. Mais un dicton du monde est souvent pris dans la parole de Dieu. Qui se ressemble, s'assemble. Donc toi, tu es quelqu'un de la vérité. Comment un menteur va s'asseoir à côté de toi? Il ne peut pas être à l'aise. Parce que lui, il est mentir. Toi, tu dis la vérité, il ne peut pas être à l'aise avec toi. Donc, il va partir. Dès qu'il trouve un autre menteur, il s'assoit et dit, toi, il est comme moi, lui. Ah, j'ai mon compagnon. Compagnon de service. Comme Paul et Silas qui marchent ensemble. Pourquoi ils marchent ensemble? Parce qu'ils sont ensemble. Paul et Silas étaient deux serviteurs de Dieu, mais ils se ressemblaient. Comme ils se ressemblent, ils marchent ensemble. Ils font la mission de Dieu et Timothée venait les rejoindre pour accomplir aussi la mission. Mais ils restent ensemble parce qu'ils sont pareils. Donc menteur reste avec menteur, jaloux reste avec jaloux, méchant reste avec méchant pour former des équipes. Et quand il faut parler sur quelqu'un, ils prennent le téléphone, ils s'appellent. Ou quand ils sortent de l'église, ils se mettent en retrait. Et ils commencent à se fermer leur petit cercle et ils commencent à parler. Et dès que toi t'arrives un peu, hop, ils changent de conversation. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, non. Non, on parlait de... Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches que eux, là, ils sont en train de parler. Parce que c'est la petite équipe de la calomnie. Et leur travail, c'est de s'appeler. S'ils ne se voient pas après l'église, ils s'appellent au téléphone. T'as entendu le frère tel? Oui. Lui, là, non, vraiment. Et hop, on passe des heures à calomnier le frère, alors que tu pourrais passer des heures à prier pour lui. Pour que Dieu change sa situation. Non, toi tu le descends. Mais quand tu fais ça, tu glorifies qui? Donc, si tu dis que l'Éternel des armées est ton papa, imite son esprit.
Amen. Amen. Imite son fils Jésus. Imite Jésus. Imite son fils Jésus. Amen. Quand Jésus est sorti de l'eau. Quand Jésus est sorti de l'eau. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La Bible dit qu'une voix se fit entendre du ciel. Il dit, celui-ci là, celui là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il n'a pas dit, il ne faut pas l'écouter, il a dit, il faut écouter. C'est moi qui l'ai enseigné. Donc, tout ce qu'il va te dire, c'est moi qui l'ai dit. Amen. Donc, Jésus dit, mais il dit, j'ai appris du Père. Le Père a dit, moi je répète. Parce que moi, je suis la parole de mon Père. Donc, soyons des véritables chrétiens remplis de l'amour de Dieu. Et que lorsque tu vois un défaut chez quelqu'un, prie pour lui. Amen. Intercède devant Dieu. Amen. Et pendant que tu fais ça, là, Dieu, lui, il enlève ton défaut à toi. Amen. Alléluia. Il n'a rien trouvé avec Dieu. Tu ne peux pas prier pour les autres et Dieu te regarde, il dit non, lui, il se débrouille. Il n'a qu'à prier pour lui aussi. Amen. Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est bon. Quand il voit que toi, tu rends service à quelqu'un, Dieu te rend service derrière. Quand il voit que tu donnes à quelqu'un, Dieu ajoute pour toi. Parce que Dieu est un Père qui est bon. Et il veut que nous, on exprime tous entre nous la bonté. Cette bonté que Dieu veut voir. Et c'est à partir de là que Dieu va nous changer. C'est là que tu vas recevoir une plus grande portion d'onction. Où tu vas grandir spirituellement. Ou quand tu vas arriver en dire, mais quand tu as prié là, c'était puissant. Parce que toi là, ton cœur il a changé. Amen. Ton cœur a changé. Il faut que ce cœur il change. Il faut qu'on ait le cœur de Dieu. Amen. Le cœur charnel qu'on nous a donné là, il faut l'enlever. Il faut prendre le cœur de Dieu et le mettre à la place. Et quand tu as le cœur de Dieu, tu as la compassion de Dieu. Tu as l'amour de Dieu. Et là, tu commences à voir les gens différemment. Et là, tu commences à avoir compassion des autres. Et à ne pas croire que tu es le centre du monde. Le centre du monde, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est lui le centre du monde. Tout gravite autour de lui. Toute la création est créée par qui? Donc, si c'est lui qui a créé, c'est pour qui? C'est pour lui-même, non? Quand tu achètes chez toi, c'est pour qui? Quand ta maison est vide, tu achètes un meuble, tu mets ici. Tu achètes un autre meuble, tu mets là. Tu achètes un lit, tu mets ici. C'est pour qui? Donc, quand Dieu a créé le monde avec les étoiles, il a mis la terre, il a tout mis ici. Après, il a créé l'homme. Il dit, c'est pour qui? C'est pour moi. Donc, tu es pour lui. On est créature de Dieu pour Dieu. On n'est pas là pour nous servir nous-mêmes, on est là pour servir le grand Dieu. C'est ça qu'on a appelé à faire. Donc, revenons à la place que Dieu nous a donnée. Et abandonnons la place que le monde nous a donnée. La destinée du monde n'est pas bonne. Il faut entrer dans la destinée de Christ. La destinée, parce qu'il y a une réécriture de destinée. L'étoile qui vient, Dieu a écrit ce qu'il voulait de toi dedans. Mais dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'on fait? On écrit une autre destinée pour toi. Donc, comme on voit que tu as une grande destinée en Jésus, on fait non, lui là, on va le bloquer. Et on écrit une autre destinée pour toi et on te met dedans. Donc la plupart du temps, tu ne vis pas la destinée que Dieu a créée pour toi, tu vis la destinée que le monde spirituel a écrite pour toi, le diable a écrit. Et tu vis dedans. C'est quand tu viens à Jésus que tu viens dans ta vraie destinée. Donc beaucoup de personnes ne vivent pas leur vraie destinée. Parce que dans le monde du diable, c'est comme ça qu'on fait. On ne laisse pas les gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues avancer. On va transformer ça rapidement. Et c'est directement changement de destinée. On réécrit ça pour toi. On met un hôtel de la destinée maléfique. Hôtel de la destinée maléfique. Et dedans, on écrit tout. On réécrit tout. Ton nom, ton prénom. On réécrit tout ce qu'on veut. Et on te place dessus, c'est fini. Et pour Dieu, on a mis de côté. On prend ça, on donne à quelqu'un. Voilà. Donc tu vas te lever, comme il est 15 heures, et tu vas acclamer. Si la parole t'a plu, si la parole du Seigneur t'a plu, si ça t'a pas plu, tu ne pleures pas. Si ça t'a pas plu, tu ne pleures pas, tu restes à toi. Mais si la parole de l'Éternel t'a plu, et qu'il a parlé à ton cœur, acclame tous ces cris de joie, tous ces cris de joie.
pousse des cris de joie. Montre au Seigneur que tu es content. Que tu es content. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut des enfants heureux. Ben, on est heureux dans l'amour. On est heureux dans la paix. On est heureux dans la joie. Et chacun doit prier pour l'autre. Pour que nous puissions vraiment nous épanouir. Ensemble. Pas l'un contre l'autre. Donc nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier pour que l'amour véritable de Dieu s'établisse en nous. Amen. Amen. L'amour véritable de Dieu, cet amour qui est unité, cet amour qui est patience, cet amour qui est miséricorde, cet amour qui est compassion. Ce vrai amour. Donc mets ta main sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Et tu commences à prier. Tu demandes au Seigneur de retirer de ton cœur l'amour du monde et de le remplacer par son amour. La Bible dit l'amour du Père, que l'amour du Père descend et prenne toute la place dans ton cœur, dans tes pensées, dans toutes les dimensions de ton corps, afin que le Saint-Esprit puisse faire de toi ce qu'il désire. Nous sommes en prière. Père éternel de Tout-Puissant, je bénis ton nom. Toi, le seul véritable Dieu Père. Je bénis ton nom éternel et je te prie, ô Dieu du ciel et de la terre, retire de mon cœur tout amour du monde. Seigneur, tout ce qui a été déposé depuis le ténèbre dans mon cœur, retire tout maintenant. Au nom de Jésus, je prie, Père éternel, pour que tu remplisses mon cœur de ton esprit. Remplis mon cœur de l'amour du Père éternel des armées. Remplis mon cœur de ton amour, afin que je puisse manifester les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la compassion, la patience, la douceur, la paix, l'amour, la joie. Ô éternel, sois mon partage. Ô éternel, ô Seigneur, tu nettoies ton cœur de tout ce que l'ennemi a mis dedans. Tu nettoies mes pensées et mon cœur de tout ce que l'ennemi a mis dedans. Et maintenant, Père, après avoir tout nettoyé mes pensées dans le sang, après avoir nettoyé mon cœur, tu déverses son nom. Tu déverses, Père, ton amour. Ton amour. Oh Seigneur. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Au nom de Jésus. Éternel, tu ouvres le ciel. Tu ouvres le ciel maintenant, Père. Tu ouvres le ciel, Père, sur cette salle, là où nous sommes réunis maintenant. Tu ouvres le ciel, Père, et tu déverses, Seigneur, l'onction d'amour. Tu déverses maintenant l'onction d'amour. L'onction d'amour. L'onction d'amour, Père. Ça descend, je dis ça descend, depuis le 3e ciel, ça descend, ça passe par le 2e ciel, ça descend, ça descend, ça passe par le 1er ciel, ça descend, maintenant, reçois dans ton cœur, l'onction d'amour, disposez-vous, et recevez l'onction d'amour. Ça descend, ça inonde ton cœur, depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu reçois le Saint-Esprit qui inonde. J'ai dit, le Saint-Esprit qui inonde, et qui inonde, il remplit ton corps. Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, le Saint-Esprit remplit, ça remplit, il remplit maintenant. Reçois, j'ai dit reçois l'amour, l'onction d'amour descend. Il inonde ton corps,
Depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend dans cette salle. Et inonde tous ceux qui sont dans cette salle de ton amour, de ta patience, de ta miséricorde éternelle. Inonde chacun de nous ici. Inonde-nous de cette onction. Saint-Esprit, répands cette onction. Répands. Descends ta puissance, descends ton amour, descends ta puissance, descends ta présence dans le corps de chacun de nous. Inonde-nous depuis la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Tu remplis nos cœurs, tu remplis nos pensées. Remplis-nous dans les 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Remplis de l'amour du Père. Remplis de l'amour du Père. Remplis-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus éternel. Je bénis ton nom, Père éternel, pour l'amour, l'onction d'amour éternel que tu as fait descendre sur chacun de nous ici. Merci éternel pour cette onction d'amour qui brise le joug. Cet amour qui brise le joug. Cet amour qui brise l'hypocrisie, qui brise la méchanceté, qui brise l'orgueil, qui brise l'arrogance, qui brise les murmures, qui brise la calomnie, qui brise tout. Ça brise tout. L'amour du Père détruit tout. Il 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 détruit tout. Et il prend la place. Il prend la place dans ton cœur. Il prend la place dans tes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, ah, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, ah, digne es-tu, avec lui bien aimé, agneau de Dieu, ah, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, ah, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, oh, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
temps est déjà parti. Le Seigneur nous bénisse tous. Je te loue, je te remercie, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie, je te loue. Je te loue, je te remercie. Je te loue, Je te loue, je te remercie. tu m'as fait passer. Tu n'as pas oublié. Ah. Je te remercie. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, et je te loue, je te loue, je te loue, Je te loue. je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, et je te loue, je te loue. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Bien-aimé, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Tu m'as fait passer, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue. Tu m'as fait passer, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Oh, je te loue. Je te loue. Oui, je t'acclame. Je t'acclame. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'acclame. Je t'acclame. Je te remercie, je t'acclame. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'acclame. Je t'acclame. Oui, je t'acclame. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'acclame. Et tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'acclame. Je te remercie. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur, notre Dieu, notre roi. Toi qui ne fais exception de personne. Toi qui nous aimes et qui prends soin de nous. Tout ce que nous avons, nous le méritons bien. Mais tout ce que nous possédons, c'est toi qui nous les donnes. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi pour ce peu que nous t'avons apporté ce matin. Daigne les bénis et que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Bénis ceux qui ont apporté, bénis ceux qui n'ont pas pu apporter, pour que prochainement ils apportent pour faire avancer ton œuvre. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame encore très fort le Seigneur. Nous acclamons encore Dieu pour Amen. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait tellement dans notre vie. On ne doit pas être ingrat envers le Seigneur. Que toutefois nous voulons la présence de Dieu, que nous soyons heureux de venir. Servons Dieu avec tout. Il y a des gens qui n'ont même pas de jambes, qui n'ont pas de bras, et qui adorent le Seigneur. J'ai vu une image hier qui m'a vraiment touché. Le monsieur, il n'avait même pas de jambes, mais il louait le Seigneur. Il adorait le Seigneur. Le mari qui n'avait même pas de membres. Nous avons les bras, c'est pour acclamer. Il n'y a même pas de facture là-dessus. Nous avons nos jambes, c'est pour le louer, l'adorer et tout ça. Et le Seigneur, regardez
est-ce que nous nous rendons compte même quand nous respirons? Imaginez que le Seigneur mettait un compteur dessus. Il devrait même faire ça. On ne pouvait pas payer la facture. On ne peut pas payer la facture de la respiration. Parce que tu respires chaque seconde. Et si je peux dire même chaque, je ne sais même pas comment on le dit. Il nous fait tellement de choses. Tellement de bonnes choses. Ceux qui sont des gens morts, qui se retrouvent quelque part dans le feu, quelque part là-bas. Je suis sûr que sur une seule seconde. Une seule seconde pour revenir sur la terre. Mais regardez-moi dans la vie là. Quand on vient, on traîne les pas comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La grâce et pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Seigneur fait tellement de choses dans nos vies. Amen. S'il ouvrait nos yeux pour voir. Je disais comme ça, c'est plus à qui je rendais ce témoignage, mais c'est un témoin qui m'a marqué. J'étais en train de prier, à ce moment j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais en train de prier comme ça. Et puis, le Seigneur ouvre mes yeux, c'est comme je voyais des gardes devant ma porte. Amen. Je voyais des gens qui me gardaient. J'étais désarmé, j'avais même plus à prier. J'ai commencé à pleurer, je disais au Seigneur, mais moi, comme ça, tu me gardes. Il y a beaucoup d'accidents qu'on a échappé. Même quand on dort, le diable envoie même des démons venir nous détruire même, venir nous tuer. Mais les anges, le Seigneur il déploie ses anges pour nous garder, pour nous protéger. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. On va passer à nos annonces. Et les dimanches, nous avons nos cultes. J'encourage quelqu'un ici. Vraiment, venons dans la présence de Dieu. Je ne cesserai de le dire, les temps sont finis. Et c'est vraiment fini. Faisons tout, venons dans la présence de Dieu. C'est pas facile. Et le diable, le diable veut tellement, il veut nous détruire là. Il nous envoie des problèmes coriaces. Tout ça là pour nous qu'on reste à la maison. Mais même quand tu restes à la maison, tu ne peux pas changer. Même quand tu restes à la maison, tu ne changes rien. Donc venons adorer le Seigneur. Venons louer le Seigneur. Même si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, viens. Viens adorer le Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose de plus important qu'adorer l'Éternel. Donc les dimanches, on a notre culte de 12h30 à 15h30. Nous avons aussi le Zoom, les soirs, connectons-nous. Toutes les églises de la France sont connectées. Et vraiment, le Seigneur fait beaucoup de choses au milieu de ses enfants. C'est vrai que nous ne sommes pas en présentiel, mais même sur le Zoom, là où il dit, quand 2 ou 3 personnes sont réunies, lui, Dieu, là, il est présent. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Donc, connectons-nous les soirs. Et les matins aussi, à partir de 5 heures, avant d'aller au travail, il y a une soeur qui disait comme ça qu'elle, vraiment, depuis elle a commencé à se connecter les matins, là, elle a vu qu'il y a une différence. Le jour, elle ne se connecte pas. Quand elle va au travail, elle a tous les problèmes. Donc, connectons-nous les 5 heures du matin. C'est seulement 1 heure. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a aussi les mardis, la tempête. La tempête de choses, comment on appelle la tempête de prière. Vraiment, faisons tout pour venir. Ceux qui travaillent là, bon. Mais ceux qui travaillent, qui sont à la maison. Déjà, tu peux retrouver ta délivrance même les mardis là. Tu peux dire qu'ils reçoivent leur délivrance là. Donc, vraiment, faisons l'effort. Je vais déjà entendu les témoignages ici qui disent que moi-même là, c'est là ça a commencé. Avant qu'on ne parte et faire notre délivrance, la vie là. Les mardis, je venais déjà. À ce moment, c'était l'apôtre Israël qui était là. Et on avait commencé, je venais. La délivrance avait déjà commencé. Donc, ça fait comme ils sont partis là. Moi, ça a été une seule journée. Et deux ils étaient étonnés. Ah, mais comment ça se fait que toi seulement, j'avais déjà commencé ici. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne, que le Seigneur nous fortifie. C'est vrai, c'est pas facile. Parmi nous, beaucoup traversent des situations difficiles. Moi, je comprends que plus je traverse des situations difficiles, plus le Seigneur me fait monter. Donc, vraiment, cherchons la présence de Dieu. Ah, souvent, le Seigneur permet ces choses-là pour nous rapprocher de lui.